Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Minds et Monde Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier infiniment pour vos nombreux commentaires chaleureux. Merci aussi aux nouveaux abonnés, merci à vous pour vos abonnements, merci et bienvenue sur la chaîne. Merci aussi aux anciens également pour votre fidélité. Merci à vous tous et à vous toutes du plus profond de mon cœur et mon âme. Pour votre présence, pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos likes, pour tout ce que vous faites sur la chaîne, pour votre présence. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et mon âme. Sachez que cela me touche vraiment profondément. Cela me permet aussi de continuer à vous fournir d'autres messages et d'être présente sur la chaîne. Donc merci infiniment. Merci, merci, merci. Je vous renvoie toute cette positivité et cet amour. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Peut-être que tout le tirage vous parlera ou peut-être pas. C'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Sinon, c'est que si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement certains messages, toute la vidéo à écouter. Voilà, mais surtout ne prenez pas la vidéo trop à cœur. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez et vous laissez, vous prenez vraiment ce qui vous parle et vous laissez le reste. Sachez aussi qu'une fois que vous écoutez une vidéo et vous l'écoutez, vous prenez ou vous prenez pas les conseils, mais les vidéos sont aussi là pour vous guider, pour vous conseiller, mais aussi pour vous guérir, pour vous permettre d'avancer vers toujours plus de lumière, de positivité et aussi pour comprendre et apprendre. Parce que plus vous guérissez, plus vous comprenez et plus vous allez avancer sur votre chemin de vie vers la guérison, vers toujours plus de positivité. Et donc en effet miroir, la personne, l'énergie de la personne, donc soit une personne du passé ou soit une nouvelle personne en énergétique, la personne arrive à vous aussi, d'accord? Les choses finissent par se débloquer. Plus vous travaillez sur vous-même et plus les choses se débloqueront un peu plus facilement et un petit peu plus vite. Après, bien évidemment, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de temporalité. Toutes mes vidéos sont intemporelles. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il n'y a pas de temporalité, d'accord? Vous tombez au moment, quand vous tombez sur la vidéo au moment où vous la regardez, c'est qu'il y a un message à entendre, un ou des messages, et après sachez lâcher prise, d'accord? Oui, sachez lâcher prise, puisque après les messages que je vous donne peuvent arriver dans les jours, dans les semaines ou dans les mois qui suivront. Tout dépend de l'évolution de tout à chacun. Tout le monde n'évolue pas au même rythme, il ne se passe pas toujours la même chose pour tout le monde en même temps, heureusement, sinon ce serait le foutoir. Donc comprenez bien cela, s'il vous plaît, d'accord? On n'est pas ici voilà, pour se faire du mal. Au contraire, on est ici pour avancer, pour évoluer vers toujours plus d'amour, vers toujours plus de bienveillance et de positivité. Voilà. Donc j'ai déjà tiré, j'ai déjà fait donc le tirage. Je vais vous mettre donc la caméra sur le tirage. J'ai déjà tiré des cartes avec différents oracles pour aller un petit peu plus vite parce que j'ai pas beaucoup le temps aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va aller voir donc ce qui se passe du côté de votre autre. Comment se porte-t-il ou se porte-t-elle? N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Vous pouvez vous retrouver dans les énergies de votre autre et vice versa, d'accord? Ou vous pouvez vous retrouver dans les mêmes énergies. Si vous êtes aligné et que vous avancez à peu près au même rythme, au même niveau, vous pouvez vous retrouver tous les deux sur les mêmes énergies, d'accord? Donc soit vous allez vous retrouver dans les énergies de votre autre ou vice versa. Vous mettez selon votre propre situation, surtout. Voilà. Donc sans plus tarder, on va aller voir donc ce qu'il se passe. Donc j'ai déjà ici tiré donc une première carte ici pour demander ce qui bloquait déjà l'énergie entre vous et votre autre. Et ici on parle ici de la nouveauté.
D'accord. On parle ici que c'est une personne, excusez-moi, c'est une personne ici qui a du mal avec les nouvelles choses, qui a du mal avec la nouveauté. C'est une personne qui veut aller vers cette nouveauté, mais il y a quelque chose ici à dépasser au niveau du passé. D'accord. Il y a ici le fait, donc on a la jeunesse éternelle, énergie, nouveauté, vitalité. Donc on a bien ici l'énergie bloquante, c'est la nouveauté. Une personne qui a peur de la nouveauté, peut-être que vous avez peur aussi, ou que ça soit de manière consciente ou inconsciente, hein, parce que peut-être que vous vous dites, oui mais moi je suis prêt ou je suis prête pour la nouveauté, j'ai pas de peur, ceci, cela. Mais de manière inconsciente, il y a peut-être encore certains blocages, parce que vous avez peut-être aussi encore une certaine forme de guérison à avoir. Donc si c'est pas vous, c'est certainement cet autre ici. Donc on a une peur de la nouveauté, une peur de mettre des nouvelles choses en avant. On a envie d'y aller, mais il y a quelque chose du passé qui est encore un peu présente. On est un peu dans la confusion, encore un peu dans la tristesse. Il y a encore mais c'est pas la tristesse. C'est pas la tristesse pure, je ressens plus une mélancolie. Là, je ressens plus une mélancolie par rapport au passé. Donc, il y a quand même de l'avancée, il y a quand même un avancement. Ça avance, ça évolue, mais il y a une certaine nostalgie, une certaine nostalgie par rapport à ce passé. D'accord. On a une personne qui peut aimer tout ce qui est tout ce qui est musical, notamment peut-être les instruments à cordes, mais on a cette nostalgie. C'est pas de la tristesse, c'est pas une grosse tristesse, je pleure, je suis pas bien, non, c'est plutôt de la mélancolie. De la mélancolie, mais c'est les démons. Pour moi ici, c'est les démons du passé ici qui veulent en fait rattraper cet autre, ou qui rattrapent par moments cet autre. Donc la mélancolie du passé, ou de quelque chose qui s'efface pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est encore un peu compliqué. Énergétiquement en tout cas, ou intérieurement pour cette personne, c'est encore un petit peu compliqué. Elle va acter cette nouveauté, parce que la nouveauté est là, mais il y a une énergie encore de mélancolie, de la mélancolie du passé, d'accord. Une certaine difficulté à dépasser un petit peu cette mélancolie, mais on a envie d'y aller, d'accord. On peut avoir donc une personne ici qui peut aimer donc tout ce qui est musical et tout ce qui est instrument à cordes. Ouais, ici, chakra de la gorge ici qui est un petit peu bloqué, hein, pour cette personne, un petit peu beaucoup même, excusez-moi. Donc on a ici donc cette personne qui est un petit peu dans cette mélancolie par rapport au passé, hein. On peut avoir une personne qui peut pratiquer aussi la musique, hein, enfin les instruments musicaux, d'accord. Et en dos des cartes, nous avons eu ici donc la transgression, vous voyez, lacune, contradiction, erreur. Donc on a une personne ici qui a des lacunes, qui a des difficultés, hein, qui se met parfois en contradiction. Oui, je veux y aller. Et puis après, il y a cette nostalgie, ces démons du passé qui refont surface et qui le rattrapent et qui lui disent non, n'y va pas. Non, reste là. Non, je donne pas mon cœur. Non, je m'ouvre pas. Il y a il y a encore un petit peu de contradiction, un petit peu d'instabilité émotionnelle et intérieure. C'est quelque chose à dépasser, d'accord. On a peur de se tromper aussi, hein, peur de se tromper, peur de ne pas être sur le bon chemin ou dans la bonne direction. Et donc du coup, mais c'est l'ego, hein, c'est les peurs. Et ici on a le chiffre 41, donc 4 et 1, 5, mais il y a un changement par rapport à ça. Il y a un changement et il y a quand même la nouveauté. C'est encore compliqué, mais il y a de l'évolution. D'accord. Alors, justement, donc par rapport à l'état d'esprit de la personne de votre cœur, il y a ici
une gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation actuellement, d'accord? On parle ici d'un projet, d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est arrivé à maturité, qui arrive à maturité et qui va commencer à sortir de terre. Donc soit un projet pour vous, un projet professionnel, soit projet sentimental. Donc il y a quelque chose. On peut me parler de grossesse pour certaines personnes, d'accord? Vouloir un enfant. On a ici donc cette gestation, d'accord? Il y a quelque chose ici qui est en gestation, mais encore une fois, vous voyez, il y a cette instabilité émotionnelle. D'accord? Il y a cette instabilité émotionnelle. Peut-être que ça peut être... alors, c'est soit vis-à-vis de vous, ou soit vous qui êtes encore un petit peu dans cette instabilité. Vous avez envie d'y aller, mais vous avez encore certainement des peurs. D'accord? Ou alors c'est vis-à-vis de vous. Mais ici, on parle bien d'une relation qui est très enflammée, très passionnelle, très charnelle, mais pas que. Il y a une relation très forte, un rapprochement très fort qui se fait. Et ça peut peut-être aussi vous faire peur, même ne serait-ce qu'inconsciemment. Vous avez cette envie, voilà, vous vous pensez prêt ou prête. Et en fait, au final... comme ça arrive et que ça arrive peut-être plus vite que vous ne l'aurez imaginé ou que vous l'aurez pensé, eh ben ça vous paralyse. D'accord? En tout cas, il y a une relation ici assez caliente quand même, hein, assez charnelle. Et mais il y a besoin maintenant de couper avec les illusions et avec les blocages, donc avec tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit et tout ce qui n'est pas fait. Besoin de couper avec tout ça. On prend sa chance et on saisit sa chance. On arrête d'être dans cette instabilité émotionnelle. On équilibre ses doutes, on équilibre son cœur. Les doutes, c'est le mental, hein, c'est l'ego. On équilibre tout ça pour éviter justement de repartir dans des énergies négatives. On coupe avec tout ça, on coupe avec tout ça pour aller justement vers ce nouveau départ. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation. Vous êtes certainement encore en train de travailler, soit vous ou soit la personne en face, hein, la personne de votre cœur, en train de travailler ça. D'accord? Donc, ici, pour donc l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Voilà. Donc ici, on a eu l'union, les réseaux et les outils. Donc ici, vous avez tout ce que vous avez besoin pour pouvoir, encore une fois, hein, il y a vraiment ici problème du chakra de la gorge. Hein, pour certains, certaines, vous êtes soit en non-communication, soit il y a une personne qui n'arrive pas à dire ce qu'il a. Il a des choses à dire, à révéler, il ou elle. Hein. Moi, je dis il parce que c'est plus simple pour moi. Soit cette personne a des choses à vous révéler, elle n'arrive pas à vous le dire, mais il y a quelque chose. Donc ici, on voit qu'il y va y avoir certainement donc un engagement. Il va y avoir une union. Il va y avoir quelque chose ici, d'accord, entre vous. On voit que vous allez vous reparler ou vous parler ou cet autre vous espionne ou enfin vous surveille sur les réseaux. Observe ce que vous faites sur les réseaux. En tout cas, il y a cet effet aussi d'avoir tous les outils en main pour pouvoir justement guérir et pouvoir évoluer. D'accord? Peut-être que vous êtes en plein projet professionnel, peut-être que vous travaillez sur les réseaux, ou que cet autre travaille aussi sur les réseaux. En tout cas, ici, on parle aussi de continuer donc à travailler, à débloquer le chakra du cœur. D'accord? Il y a quelque chose ici qui est en train de s'activer, ou qui va se débloquer au niveau du chakra du cœur. On parle ici de communication, de reprise de contact ou le fait de se regarder sur les réseaux. Mais on voit que dans l'état d'esprit, cette personne elle a envie d'un engagement, elle a envie d'une relation sérieuse. D'accord? Il y a quelque chose encore à travailler. Hein. Peut-être qu'il y a encore des choses à débloquer, des choses à travailler au niveau du chakra du cœur. Hein, on l'a vu, il y a encore au niveau de l'émotionnel. Retrouver une stabilité émotionnelle ici. Hein, d'accord? Ne pas trop espionner l'un ou l'autre sur les réseaux. D'accord? Que ce soit d'un côté ou de l'autre, même si c'est... même si c'est compliqué parce que voilà, hein, tout le monde le fait ou tout le monde l'a déjà fait au moins une fois, ne passez pas, enfin voilà, ne passez pas votre temps là-dessus, mais plutôt travailler
travailler sur vous-même ici aussi. Hein. C'est ce qu'on vous dit, enfin c'est ce qu'on vous conseille en tout cas. C'est ce que conseillent les guides. Mais dans l'état d'esprit de cette personne, on voit qu'elle travaille sur son émotionnel, elle travaille sur le chakra du cœur. C'est une personne ici qui travaille sur lui ou sur elle. Hein. Qui travaille sur son émotionnel, qui essaye de pas trop vous espionner aussi. Qui essaye de retrouver un équilibre. C'est une personne qui peut travailler ou qui peut vouloir reprendre la communication sur les réseaux et on voit que c'est une personne soit qui est déjà engagée, soit qui va vouloir un engagement avec vous. Mais pour moi ici c'est plutôt c'est une personne ici qui va vouloir un engagement avec vous, d'accord? Pour moi c'est une personne qui va vouloir un engagement avec vous parce qu'il y a la gestation. Il y a quelque chose qui est en train de maturer, qui a maturé depuis un certain temps déjà, qui a pris... vous avez certainement planté des graines, semé des graines par le passé et vous allez récolter bientôt les fruits de ces graines, d'accord? En tout cas, il y a des choses qui vont émerger de terre, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous allez aller vers un engagement. Pour d'autres, on peut me parler aussi de peut-être un engagement vis-à-vis d'un professionnel. Il y a peut-être un contrat ici qui arrive vers vous, d'accord? Ou cet autre est en train aussi peut-être de voir comment... On voit ici avec les outils, il y a le fait de travailler, le fait de travailler sur son cœur, mais aussi le fait de dire les choses, de comment dire les choses, de comment amener les choses peut-être. Il y a peut-être une demande qui doit être faite et cette personne... Elle est certainement intimidée ou déstabilisée par votre prestance ou par l'amour que cette personne vous porte. C'est tellement peut-être assez fort qu'elle ne sait pas comment venir vous le dire ou comment acter les choses. En tout cas, voilà, on a le fait que de toute façon, il y a quelque chose ici qui est en train de se travailler, qui est en train de se débloquer. Et ici, c'est pour du positif. Hein. C'est vraiment des cartes... C'est une personne qui peut travailler aussi sur lui-même ou sur elle-même. Hein. Avec la carte violette, on me montre ici la spiritualité. C'est pas forcément une personne qui se dirige vers la spiritualité, mais c'est une personne ici qui peut s'éveiller, d'accord? C'est pas forcément une personne qui va se diriger vers la spiritualité à proprement parler. Elle peut se diriger vers vers une religion quelconque, mais surtout c'est une personne qui travaille sur lui-même ou sur elle-même, d'accord? Voilà, donc ici, ça c'est ici l'état d'esprit de cette personne. Ensuite, nous avons eu ici donc cette personne, elle se montre pas encore telle qu'il est ou telle qu'elle est. On a une personne ici qui est superficielle, donc une personne qui peut porter encore des masques et qui ne se montre pas en tant véritablement comme il ou elle est. C'est une personne qui peut être un petit peu dans la légèreté, dans voilà le flirt, la légèreté. C'est une personne ici qui peut vouloir flirter, mais pas que. C'est une personne qui a du mal à se montrer réellement telle qu'il ou elle est véritablement. Donc on a une personne ici qui se montre pas tel qu'il est. Hein. Alors on a le fait qu'il ne soit pas sérieux. Pour moi c'est le fait qu'il se montre, que cette personne se montre comme ça. Mais en réalité ça peut être une autre personne ici, d'accord? Ici on peut me parler d'une personne qui peut avoir des dépendances affectives, qui peut avoir pas des dépendances affectives, des dépendances quelconques. Mais surtout, c'est une personne qui est c'est une personne ici, on me dit, avec le cœur blessé, qui est tombée dans des formes de dépendance, d'accord, que ce soit alcool, drogue, etc., aux médicaments, etc., parce que cette personne a été blessée par le passé. C'est une personne ici qui a été beaucoup blessée, qui a vécu pas mal de choses compliquées par le passé, que ce soit sentimental ou dans sa vie en général. On a une personne qui a été beaucoup blessée, qui a subi pas mal de blessures intérieures, d'où pourquoi ici cette personne elle est en train de travailler justement ça. Elle est en train de travailler justement sur lui-même, sur elle-même et aussi sur ses blessures, hein, sur sa blessure émotionnelle au niveau du chakra du cœur.
Donc on a une forme de dépendance par rapport à cette personne parce que cette personne justement a eu des blessures par le passé. Malgré tout, cette personne, elle pense très fort à vous. Quand elle pense à vous, cette personne, elle a le feu qui monte en lui ou en elle. Et cette personne, c'est tellement fort intérieurement qu'elle préfère calmer un petit peu l'ardeur. Elle préfère, voilà. C'est une personne qui a du mal c'est une personne qui a beaucoup d'envie charnelle, mais pas que. Les émotions intérieures sont tellement fortes pour vous que cette personne, elle finit par se calmer et elle se montre pas. Elle préfère calmer son feu intérieur, le feu ardent qu'elle a à l'intérieur, et elle se montre pas tel qu'il est réellement. Parce que cette personne a des peurs encore. Avec ça ici, on montre des peurs, d'accord? Donc, on a une personne ici qui peut encore avoir des craintes, des doutes, des peurs, mais c'est une personne qui travaille sur lui-même ou sur elle-même. Petit à petit, on me dit, d'accord? C'est une personne ici qui a envie d'un engagement avec vous. C'est une personne qui a envie d'un engagement avec vous, mais elle ne vous le dit pas. Alors ici, je n'ai pas la tromperie, attention, hein. J'ai le masque. Parce que cette personne, elle ne se montre pas telle qu'il ou elle est. Parce que on a une personne ici qui a subi des blessures par le passé et qui a des peurs, qui a des craintes et des doutes que ça recommence en fait. D'accord? Mais la relation est protégée. C'est une relation protégée. Et il y a le mariage à la pluie. Donc, elle va travailler sur lui-même. Elle est en train de travailler sur lui-même, sur elle-même, cette personne. Et est en train d'essayer de guérir, d'accord, ses blessures. Mais petit à petit. En tout cas, on voit très bien ici que cette personne, que ce qui se passe avec cette personne est en évolution, d'accord? Il y a quelque chose qui est en gestation avec cette personne. D'accord? Alors, attendez, hop là. Il y a quelque chose qui est en gestation avec cette personne. Ok? C'est pour ça que vous, peut-être par effet énergétique, vous ressentez encore un petit peu cette instabilité, surtout si vous êtes flamme jumelle. Surtout si vous êtes dans une relation flamme jumelle, pour ceux et celles qui sont dans des relations comme ça, vous pouvez le ressentir de manière énergétique. Donc c'est pour ça ici que peut-être que vous, ça vous déstabilise un peu parce qu'on a cette personne qui est en train de travailler sur son émotionnel, sur son cœur. Donc ça peut encore être un petit peu compliqué. On a une transformation vers des moments plus détendus, plus chaleureux, avec de la communication. Il y a un message ici qui arrive vers vous et qui va vous faire plaisir. Un ou des messages qui arrivent vers vous et qui vont vous faire plaisir. Il va y avoir ici quelque chose qui va, si ça a été gelé par le passé, il y a quelque chose ici qui va se réchauffer. Une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue, plus conviviale, plus peut-être un peu plus légère, mais ça va vous faire plaisir. Il y a une transformation dans la communication, d'accord? On me parle aussi des signes Cancer, Lion, Vierge. En tout cas, il y a une transformation vers une union, vers un engagement. Cette personne, elle ne vous le dit pas, elle ne vous le montre pas, mais c'est ce qu'elle a envie, d'accord? C'est vers quoi elle se dirige, d'accord? On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue plutôt donc sur les réseaux sociaux, d'accord? Et on voit qu'il y a un travail qui est en train de se faire au niveau de la communication. Donc cette personne, elle travaille sur lui-même ou sur elle-même pour apporter une meilleure communication. C'est une personne qui essaye de faire des efforts, qui prend sur lui-même ou sur elle-même pour travailler la communication, pour travailler sa façon de communiquer, sa façon de venir à vous. Si c'était une personne froide et distante, elle va se montrer un peu plus présente et chaleureuse. Voyez un peu, voilà, l'évolution, il y a une transformation et une évolution. On voit qu'il y a un renouveau, il y a un renouveau qui arrive aussi avec cette personne en vue d'une union, en vue d'une concrétisation, en vue d'un engagement. Cette personne, si elle se montrait de manière superficielle, on voit qu'il va y avoir un changement. On voit qu'il y a un changement au niveau de l'état d'esprit, au niveau énergétique, mais aussi entre vous. On voit qu'il y a un changement.
c'est une personne qui était beaucoup dans le négatif et qui se dirige vers plus de positivité, vers plus de lumière. D'accord? On voit qu'il y a un changement et regardez, encore une fois, on parle de grossesse ou de quelque chose qui est en gestation. On parle de création de projet, de déménagement, de vouloir mettre des choses en place. On parle de grossesse pour certaines, une grossesse qui va apporter un changement. On peut me parler avec une personne d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger et on me parle ici de réussite. Réussite qui est arrivée ou qui arrive sous un retard, qui a pris un peu de retard. Pourquoi? Parce que cette personne justement, elle avait peut-être des énergies toxiques, elle avait une façon de faire qui était toxique, elle avait des dépendances liées à un cœur blessé, n'oubliez pas, qui a créé de l'instabilité, qui a créé du conflit entre vous, mais du conflit aussi en elle ou en lui, d'accord? Mais tout ça, c'est terminé. Cette personne se dirige, peut-être avec un peu de retard, mais se dirige, voilà, vers quelque chose de plus concret. On me dit ici, enfin les guides me disent ici, vous lui avez piqué, vous l'avez touché en plein cœur. Vous avez touché cette personne en plein cœur. Ce qui va vous amener vers quelque chose qui va aboutir vers la réussite. D'accord? En tout cas, on me parle ici de nouveaux projets, d'acter quelque chose de nouveau. Il va y avoir un changement entre vous. Alors, alors cette personne, que se passe-t-il du côté de cette personne? C'est ce que j'ai demandé avec cet oracle. Donc, on voit que cette personne va revenir vers vous. C'est une personne du passé, d'accord, qui va revenir vers vous. C'est une personne peut-être qui avait des difficultés ici financières, qui avait des difficultés à surmonter des problèmes d'argent, des problèmes financiers, des problèmes matériels ou des problèmes liés au professionnel aussi. Mais on voit que cette personne, comme elle se transforme, les choses vont changer. Vont se transformer aussi de ce côté-là. Il y a un retour, malgré la difficulté financière, il y a un retour à l'abondance. C'est ce qu'on me dit, aussi. Si vous aviez eu, vous, de votre côté aussi, des difficultés au niveau financier, il y a un retour à l'abondance. Il y a une fusion ici. Vous allez fusionner, vous allez vous revoir et les deux âmes, elles ont... Pour moi, pour ma part ici, ce qu'on me dit en canalisation, en énergétique, les deux âmes ont déjà fusionné en 5D, en énergétique, mais vont devoir fusionner dans la matière. Donc vous allez vous retrouver. Il va y avoir une fusion. Vous vous complétez. Vous êtes peut-être deux personnes qui se ressemblent, pas physiquement, mais intérieurement. Pour certains, pour d'autres, vous êtes peut-être différents, mais complémentaires. Ici, ce qu'on me dit. On peut avoir un mélange d'énergie d'eau et de feu. Vous voyez ? Vous êtes peut-être un peu différent sur certains points, sur certains sujets, mais tellement complémentaires. Cette personne, elle traverse peut-être actuellement quelque chose de compliqué au niveau financier et matériel, mais il va y avoir un renouveau, il va y avoir un changement par rapport à ça. D'accord? Cette personne, elle a envie de revenir. Elle revient vers vous de manière plus chaleureuse, plus détendue, il va y avoir des moments plus conviviaux avec cette personne. Si vous habitez au loin, parce qu'on a vu qu'il y avait une personne ici qui pouvait habiter loin, qui pouvait habiter dans un autre pays ou dans une autre région, on voit que cette personne, elle va revenir sur les réseaux, ou elle est déjà revenue sur les réseaux, en communication, et elle va se montrer plus présente. Et il va y avoir des moments plus chaleureux, d'accord? On voit qu'il va y avoir une transformation par rapport aux difficultés financières. Bon, on voit que cette personne a envie de saisir sa chance avec vous, d'accord? Cette personne a envie de saisir sa chance. On a le chiffre 33, chiffre des guides, de l'univers, des maîtres ascensionnés, enfin, le chiffre, voilà, maître. Chiffre ici de la protection de vos guides. On parle ici d'une nouvelle chance à saisir. On me parle de créativité. C'est une personne peut-être qui peut être assez créatif, une personne qui peut aimer l'art, qui peut aimer la peinture, les sculptures, qui peut aimer dessiner, qui peut aimer peindre. On a une personne ici qui peut... alors, je ne sais pas pourquoi ici, on me montre aussi qui peut travailler aussi dans
dans tout ce qui est laboratoire aussi. Alors, rien à voir avec la peinture, mais aussi c'est ce qu'on me montre aussi. Le mélange de certains composants chimiques, on me dit aussi. Une personne qui peut travailler dans les laboratoires ou qui peut être aussi dans les laboratoires. Oui, dans les laboratoires, dans la médecine aussi peut-être. Une personne qui aime en tout cas tout ce qui est art, sculpture, littérature aussi, l'écriture. On peut avoir une personne qui peut aimer beaucoup tout ce qui est couleur, la lumière, les différentes teintes de couleurs. On a une personne ici qui peut-être avoir des idées créatrices. On a une personne ici qui a beaucoup d'idées. Vous inspirez beaucoup cette personne, voilà. Vous inspirez beaucoup cette personne en fait. Hein. On a le chiffre 14 ici, 41, 5. Encore une fois, le changement. Le changement vers quoi? Vers un engagement. C'est une personne qui va vouloir s'engager avec vous. Créer de nouveaux projets. Aller vers un nouveau départ. Vouloir fonder quelque chose de nouveau. Avoir votre propre nid, voilà. On peut avoir un enfant qui peut... On a ici encore le chiffre 3, hein, ici, avec le 21. En tout cas, voilà. Vous êtes tous les deux en train de guérir. Vous avez guéri pas mal de blessures du passé. Vous êtes encore peut-être en guérison, mais voilà. L'amour est là. L'amour est là après un temps d'interdiction. Il y a eu un temps où vous vous êtes interdit, où cette personne s'est interdit d'aller vers l'amour, mais cette personne ne s'interdit plus. Cette personne, elle va lever le voile de ses masques. C'est une personne qui va se montrer sincère. D'accord? Donc, on voit ici une guérison. Vous voyez, on a encore ici le fait d'une personne qui peut travailler aussi dans la médecine. Dans la médecine et les laboratoires. Je n'avais même pas vu, vous voyez. Donc... en tout cas, voilà, on a une personne comme ça ici. On peut avoir une personne aussi qui peut aimer peut-être jouer au poker aussi, on me dit. Ou tout ce qui est jeu de hasard. Il y a un déblocage ici. Vous avez le feu vert des guides, il y a un déblocage ici. Un déblocage aussi au niveau matériel et financier. On voit que cette personne veut une réconciliation, veut recoudre ce qui a été brisé par le passé entre vous, d'accord? Donc on a ici une personne plutôt du passé qui revient vers vous, qui veut cette réconciliation. Il y a un déblocage, d'accord? Il y a le feu vert des guides et on a ici cette personne qui a extrêmement peur de perdre, de vous perdre et de perdre l'amour de sa vie ici, on me dit. Avec le bonheur, c'est une personne qui a peur de perdre l'amour de sa vie, qui a peur aussi que cet amour soit volé. Que cet amour soit volé, que cet amour va vers une autre personne en fait. Que vous allez vers une autre personne. Elle a extrêmement peur de vous perdre. Et c'est pour ça que cette personne, elle travaille sur lui-même ou sur elle-même. Et qu'elle va se montrer... plus chaleureuse, elle va vouloir travailler sur lui-même parce que c'est une personne qui a extrêmement peur de vous perdre, qui ne veut pas vous perdre et qui veut vraiment cette réconciliation. C'est une personne ici qui est sincère. Même si elle ne vous le montre pas, qu'elle peut encore porter des masques parce que on a encore des craintes, des doutes, des peurs. Cette personne, elle est bien partie, elle en a bien envie. D'accord ? Ici, c'est une personne qui va vous faire un cadeau. Il y a un cadeau assez rapide qui arrive vers vous. Donc, ça peut venir ici dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Peut-être ici pour... je vous le souhaite en tout cas pour les fêtes. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment beau qui arrive vers vous. Un très joli cadeau, d'accord ? Il y a un très joli cadeau ici qui arrive vers vous. Qu'est-ce que je regarde ici? Non. On me dit de simplement regarder celle-ci. Ok. Donc, il y a ici quelque chose d'assez positif qui arrive vers vous avec cette personne. D'accord? Et on parle ici que cette personne va vouloir peut-être aussi faire le point. Qu'elle est en train de faire le point de sa vie. Qu'elle est en train de faire un bilan. D'accord? C'est une personne qui est en train de se projeter avec vous. Qui essaye de faire le point. De comment faire ceci, comment faire cela. C'est une personne qui est assez dans le contrôle quand même. Une personne qui aime bien que les choses soient bien faites, soient bien cadrées, que les choses soient faites comme ça, comme ça, comme ça.
C'est une personne qui se projette avec vous de manière officielle. Mais c'est une personne qui va vouloir peut-être faire le point aussi avec vous, hein, qui, pour pouvoir se projeter plus facilement, elle va vouloir peut-être faire le point, hein, une mise au point. C'est une personne aussi qui peut faire une mise au point niveau financier, niveau matériel, de son côté, d'accord. En tout cas, il y a le fait de vouloir se réconcilier avec vous, le fait de faire des efforts et de se montrer plus chaleureux, plus présent, plus attentionné aussi. Ici, pour cette personne, on a ici donc cette personne qui essaye de rompre l'attachement par rapport au passé. C'est ce que je vous disais, c'est une personne qui est en train de travailler sur lui-même ou sur elle-même. C'est une personne ici qui avait certainement mis des fils barbelés, qui avait certainement mis des épines de rose aussi autour de son cœur pour ne pas, pour pouvoir se protéger, parce que c'est une personne qui, comme je vous le disais en début de guidance, qui a certainement été beaucoup blessée par le passé. Donc cette personne elle est en train de, voilà, de s'ouvrir. Vous voyez, le cœur ici n'est pas, il n'y a pas ces liens ici. Ça commence ici, c'est ce qu'on montre, ça commence à se délier petit à petit. Laisse-moi te montrer le passage. Donc ça, je pense que c'est vous aussi. Hein. Ça, c'est vous de votre côté. Vous êtes en train de lui montrer ou de montrer à cette personne le chemin. Vous êtes en train de guider cette personne pour que cette personne puisse s'ouvrir, pour que cette personne puisse retrouver confiance, puisse avoir confiance. D'accord? C'est une personne qui est en train de rompre l'attachement vis-à-vis d'un passé ou vis-à-vis d'une ancienne relation aussi. Hein. Pour vous, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Voilà. Vous pensez à cette personne de manière inconditionnelle. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous donnez sans compter. Vous donnez sans retour. Sans attendre en retour. En tout cas, voilà. Vous donnez le plus possible. Et vous êtes cette personne ici qui montrait et qui pouvait montrer le chemin. On a le chiffre 10 ici. Hein. Donc, nouveau départ. On a des personnes qui peuvent aimer la nature. On a ici une personne qui peut avoir les yeux verts, qui peut avoir les cheveux colorés, on me dit aussi. Qui peut avoir, qui peut aimer le violet, une personne assez spirituelle. Hein. Vous êtes plutôt une personne spirituelle, comparé à cet autre qui est plutôt très terre à terre, mais qui commence à s'éveiller, on me dit. D'accord ? Vous avez peut-être aussi ce don de pouvoir guérir, que ce soit avec votre voix, que ce soit avec votre cœur, avec vos mots, avec votre âme, hein, parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel tout simplement. Très très beau. Donc ici, il y a une rencontre par synchronicité. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Rencontre par synchronicité. Donc comme vous allez être réglé sur le même timing, quand vous allez être réglé sur le même timing, vous allez pouvoir vous revoir au bon moment, au bon endroit. Vous allez, il va y avoir ici, on me parle aussi de timing divin, d'accord, de timing divin. Les choses vont bouger, les masques vont tomber. C'est une personne qui peut prendre l'avion peut-être pour venir vous voir, comme je vous disais, une personne qui peut se trouver quand même assez loin géographiquement. On me parle d'une personne assez lunaire aussi, qui écoute ses intuitions. Une personne qui peut aimer la moto, qui peut aimer la moto ici. On a une personne qui peut... il va y avoir un nouveau départ. Vous allez certainement peut-être aussi vous revoir à l'étranger ou peut-être avoir un voyage avec cette personne ou faire un voyage avec cette personne. Tout bouge maintenant. Tout est en train de bouger, de s'actionner, de s'activer. D'accord? Il y a une transformation. Il y a quelque chose ici qui se transforme et qui est en train de bouger. Et ici, on a une personne qui peut, donc soit vous, soit cet autre ici qui peut être brun ou brune, de couleur de cheveux plutôt foncée. On dit à cette personne, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, ou à vous-même aussi. Hein, on avait vu des peurs, hein, on a encore des peurs, des craintes. Hein, on l'avait vu en début de guidance. Hein, les peurs, des craintes et les guides ici, les conseils des guides. Vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés, que ce soit de votre côté ou que ce soit de son côté. Regardez. Il
Et encore ici, l'enfant, la grossesse, les nouveaux projets, nouveaux départs, déménagements, création de projets, vous allez acter quelque chose de nouveau entre vous et les choses vont s'activer et vont se mettre en place dans la matière. Ayez confiance en vous, on a eu ici, ayez confiance en vous et écoutez vos sentiments. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi, plus vous allez aller vers des énergies, vers des pensées positives et plus les énergies positives arriveront vers vous, les choses positives arriveront vers vous. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en cet autre. Écoutez vos sentiments, écoutez votre cœur. Votre cœur vous guide, votre cœur c'est votre âme. On a souvent dit, oui, mais si j'écoute mon cœur, non. Non. Non, n'écoutez pas ce genre de choses. Écoutez votre cœur. Oui, des fois, on écoute trop souvent son cœur et on en fait qu'à sa tête, comme on dit. Mais non, si votre cœur, votre âme vous pousse vers ça, vous pousse vers un certain chemin, c'est que vous devez y aller. Et même si vous vous trompez, au final, vous n'aurez rien à en regretter parce que vous aurez essayé, que ce soit de manière professionnelle, que ce soit de manière sentimentale. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Du temps, mais le temps que vous vous posez des questions, vous êtes déjà en train de le perdre. Donc vous n'avez rien à perdre, d'accord? Vous avez tout à y gagner au contraire, d'accord? Donc écoutez vos sentiments et par contre ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Si vous n'avez pas envie de faire certaines choses, ne les faites pas. Si vous avez envie de les faire, faites-les. Écoutez que vous-même. N'écoutez pas votre entourage, n'écoutez pas. On peut écouter les conseils, mais certains conseils ne sont pas forcément tous judicieux parce qu'il y a des personnes dans l'entourage qui peuvent vous dire oui mais moi si j'avais été toi, non, justement tu n'es pas moi, tu es toi, tu as tes propres blessures, tu as ton propre chemin de vie, tu n'es pas moi. Donc pense à toi, pense à ton chemin de vie, pense à ta vie, pense à toi, mais pense pas à ma place et ne fais pas des choses à ma place. Et ne me dis pas ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, parce que moi je sais, mon âme sait ce que je dois faire. Tu peux par contre me conseiller de peut-être comment faire ceci ou comment faire cela. Et moi je verrai si j'ai envie de le faire ou de pas le faire, ou de t'écouter ou de pas t'écouter. Voilà. C'est vous et vous-même. Avec votre propre âme, votre propre confiance, votre propre conscience aussi, on me dit. D'accord? Et en dos des cartes, nous avons eu très bientôt. Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Et oui, il y a quelque chose ici qui arrive très bientôt. Les choses sont en train de s'activer, de se mettre dans la matière, ou vont bientôt s'activer, se mettre dans la matière. On me parle d'une personne ici qui peut aimer la mer, qui peut aimer les couchers de soleil, qui peut être une personne qui va peut-être vous inviter à la mer, à la plage. Une personne qui aime peindre aussi les couchers de soleil, on me dit. Une personne du signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. En tout cas, voilà, il y aura de très bons moments qui arrivent entre vous et cette personne. D'accord? Allez. Dernière petite carte ici. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire au niveau de... Qu'elle a à vous dire son âme, le message que son âme... Oh, elle a beaucoup de choses à vous dire. Non, là, c'est trop, là. Alors, je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Alors, peut-être que cette personne attend que vous repreniez contact. Peut-être que c'est une personne qui attend... Une personne ici qui attend peut-être un geste de votre part. C'est une personne qui peut encore douter ici. Hein. Je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. On peut avoir encore une fois ces doutes. Hein. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes. Ouais, voilà, on a eu les masques. Hein. Les masques. Wow. Je n'ai qu'une peur, perdre ce que je ne retrouvais jamais chez une personne. C'est ce que je vous disais. Donc cette personne, elle a extrêmement peur de vous perdre. De perdre ce que vous avez, ce que vous êtes.
D'accord? Parce que quand on est dans l'amour inconditionnel, eh ben, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à offrir et beaucoup à donner. Mais la personne en face qui reçoit ça a tout à y perdre, en fait. Donc, parce que quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous savez que vous ne perdez rien, en fait, au final, parce que vous n'attendez rien. Mais la personne qui attend beaucoup, ben justement, elle a tout à y perdre. Tu comptes plus pour moi que tu ne le penses. Vous voyez, vous comptez beaucoup pour cette personne. Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Ça, on l'avait déjà eu, je pense, dans la dernière guidance. Peut-être que vous avez du mal à dire ce que vous ressentez ou cette personne a du mal encore à se dévoiler. Allume-moi l'âme. Une personne qui a très, très, très envie de, voilà, de reprendre la flamme, de raviver la flamme entre vous, j'entends. Allez. Petit message avec le petit oracle des couleurs. Non, dans l'autre sens, s'il vous plaît. Alors, tournesol, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Donc peut-être que vous dégagez justement cette chaleur, cette douce chaleur. Vous avez de la douceur, vous avez le feu en vous, mais c'est doux. C'est pas, c'est doux. C'est voilà, vous avez cette douce chaleur et ça donne du baume au cœur aux personnes que vous croisez, que vous côtoyez. Ça leur fait du bien. Ça, de manière énergétique, ces personnes le ressentent. Ou cette personne le ressent. Rubis, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Alors ici, on a le chakra de l'ancrage, hein, ici, avec le rouge. Sacré, hein, le chakra sacré ici. Le fait de vous engager, encore une fois, le fait de vous engager, donner toute votre énergie dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, mais pas dans vos doutes, pas dans vos peurs, pas dans vos craintes, parce que c'est comme ça que vous allez ralentir et c'est comme ça que vous allez stagner. Vous allez amener vos propres stagnations, vos propres blocages. Vous allez vous bloquer vous-même. Il n'y a pas de blocage, vous allez certainement pas avoir de blocage, mais vous allez vous bloquer vous-même, ou bloquer les énergies parce que vous allez rester là à stagner dans vos peurs, dans vos doutes, et pas mettre en place ce que vous voulez mettre dans la matière. Ce que vous l'imaginez dans votre tête, mettez-le en place dans la matière. Faites ce qu'il faut pour que cela arrive vers vous. D'accord? J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Si vous ne voulez pas certaines choses, ben, mettez-les pas en place. Si vous avez envie, ben, faites ce qui vous semble juste. Ou soit pour vous, soit pour cet autre. Et en dos des cartes, nous avons eu bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et c'est ce que je vous disais. Hein. Cet autre est en train de s'ouvrir. Hein. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Cet autre est en train de travailler sur lui-même ou sur elle-même et elle est en train de s'ouvrir petit à petit. Il y a encore des doutes, des craintes, forcément. Surtout si c'est nouveau, surtout si c'est récent. Mais cette personne avance. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, vous aura guidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos, pour savoir dès qu'elles sont postées, parce que je n'ai pas de moment particulier. Il y a des jours où je peux en faire, il y a des jours où je ne peux pas encore en faire. C'est voilà, surtout en ce moment. Donc voilà, donc en tout cas, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à vous guider, grâce à vous aussi, parce que vous êtes présents et présentes sur la chaîne, parce que vous me portez, parce que voilà, vous m'accompagnez, vous êtes là, toujours à mon écoute et je vous en remercie vraiment profondément. Je vous envoie toutes mes énergies d'amour et de bienveillance et de respect envers vous. Je vous en remercie encore pour tout ce que vous faites, d'accord? Mais n'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous et prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves et prenez soin de vous, d'accord? Ne donnez pas la clé de votre vie dans les mains d'une autre personne. Vous avez vos propres clés, vous avez les clés en main, donc faites ce qu'il faut pour pouvoir guérir et pouvoir avancer vers toujours plus de lumière, toujours plus de bienveillance et d'amour.
En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives encore une fois. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année si vous venez à ne plus m'écouter. En tout cas, merci encore à vous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Je vous aime. Merci et à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.